Bon ben voilà, comme je vous avais promis, ici j'ai démonté toute la transmission. Ici on voit l'ajout pour le démarreur, qui fait office aussi d'entretoise. Ne surtout pas retirer, un grand conseil. Ou alors vérifier l'épaisseur de votre joue plus le truc, parce que si vous faites ça, vous désaxez le parallélisme, enfin voilà, le parallèle du variateur et de la courroie. Et de la poulie arrière. Franchement, si vous faites ça, bonjour le carnage, la courroie, je vous donne pas 1500 km, même pas 1000 km, avant qu'elle soit complètement déchiquetée. C'est ce qui fait le centrage entre les deux, entre le variateur et la transmission complète. Un grand conseil, si vous l'enlevez, faites attention. Ici on voit bien. Et en plus, en même temps, regardez, il y a une petite rondelle. N'oubliez surtout pas de la remettre. Un grand conseil, parce que si vous faites pas ça, vous allez aussi décentrer légèrement de quelques millimètres votre variateur par rapport à la poulie arrière. Et là, je vous dis pas la courroie, je lui donne pas 500 km avant qu'elle explose dans votre carter, quoi. Ici, en même temps, je regarde. Ici, bon, j'ai une petite trace, mais ça, c'est la graisse que je mets dans la poulie arrière. Je crois que j'en mets un peu trop parce que, bon, elle gicle full camp. Et j'ai encore un petit souci, toujours le même. Tous les 500-600 km, j'ai ce problème-là. J'ai de la graisse qui se dépose sur les patins d'embrayage. Ici on voit bien que c'est un embrayage Stachys avec les ressorts rouges tendus au maximum. De toute façon chez Stachys c'est malheureux, c'est des bons embrayages, mais ils n'ont que deux sortes de ressorts. Ils n'ont pas plus. Ici j'ai déjà essayé d'installer d'autres ressorts, mais laissez tomber, ça passe pile poil, ils sont bien spécifiques. J'ai déjà essayé des mâles aussi, j'ai déjà essayé des Doppler. Pas moyen de les passer. Ils sont trop gros en diamètre. Et ça risquerait d'abîmer votre embrayage. Bon, c'est vrai, bon, il ne coûte que 65 €, c'est pas la mer à boire. C'est pas un embrayage qui coûte cher, mais bon, comme il est très efficace, ce serait stupide de l'abîmer. Et en même temps, je vois aussi que j'ai mon écrou, voilà, on le voit bien ici, qui a encore bougé. Ça veut dire qu'il s'est encore desserré. C'est pas la première fois que j'ai la blague avec cet embrayage-là. Je sais pas, on dirait que c'est la matière qui glisse entre le boulon et la matière de la platine. Je sais pas. Si je vais remettre un petit coup de clé dessus, et on verra bien. Mais il a encore bougé sur 500 km. On voit le petit décalage encore ici. Regardez pas les autres traits parce que bon, ils ne servent plus à rien. Mais bon, c'est pas évident d'enlever du marqueur indélébile. Donc je m'amuse à nettoyer l'écrou complètement. Mais on voit bien ici qu'il a encore bougé un petit peu. Ici en même temps, tant que j'y suis, je vais faire la vidange de la boîte. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo l'intérieur de boîte, comment c'est fait. Bon, de toute façon, pour démonter, c'est pas compliqué. C'est l'emmerdant sur les moteurs Ludix, c'est qu'on est obligé, mais vraiment obligé, de ouvrir la boîte pour faire la vidange. Sur certains moteurs, ils ont des trous ici, avec un bouchon pour faire la vidange. Ici, malheureusement, chez Ludix, il faut démonter les écrous là, enfin les boulons là, les vis, malheureusement, je suis bête, les vis, et extraire le cache. Si vous n'extrayez pas le cache, truc. Et gros problème aussi chez Ludix, malheureusement, un petit joint de bouchon ça coûte 50 centimes. Malheureusement ici un joint de carter coûte 1,80 €. Et à chaque fois il faut démonter là, changer le joint de carter. Un grand conseil pour vous, changer le joint de carter parce que sinon, regardez ce qui se passe. Moi bon, je ne le fais pas tout le temps, je vous le dis, mais bon, regardez, il y a un petit sointement qui se fait. Et un grand conseil aussi, surtout ne pas mettre de la pâte à joint. Parce que j'ai remarqué quelque chose avec la pâte à joint, c'est que quand vous placez la pâte à joint avec votre joint de carter, vous faites une surépaisseur. Ce qui se passe, c'est que vous décalez un peu les pignons à l'intérieur. Bon, a priori, pas grand truc, mais j'ai déjà remarqué que l'axe ici est repris entre deux roulements. Et ce qui se passe, c'est que vous le ressortez légèrement et il ne prend plus que sur, allez, un petit centimètre au lieu du centimètre et demi quand vous mettez la pâte à joint, quoi. C'est peut-être pas grand chose 0,5, mais bon, moi je vous le dis, c'est l'enfer dans la boîte quand vous roulez, surtout quand il fait des températures comme on a pour le moment, 35, 25-30 degrés. À l'intérieur, je crois que ça doit monter quand même dans les 65-70 degrés, minimum. Parce que